Il m'a tendu le verre et j'ai failli vomir. Qu'avez-vous vu que vous n'étiez pas censé voir? J'ai emprunté l'appareil photo de mon père et j'ai découvert qu'il était gay. Je ne possède pas les capacités linguistiques nécessaires pour exprimer la gravité de cette expérience. Je suis infirmière dans un hôpital. Une fois, on avait une patiente en fin de vie et nous avons appelé sa fille pour qu'elle vienne rester avec sa mère pendant ces derniers instants. Elle est venue avec son petit ami, ce qui n'est pas anormal. Quand je suis entré pour faire mon contrôle de routine, ils étaient en train de faire l'amour sur le lit qui avait été installé pour elle, à une dizaine de mètres de sa mère mourante. Le disque dur de l'ordinateur de mon père est tombé en panne. Le logiciel de récupération des données a fait du bon travail, mais j'aurais pu me passer de récupérer les photos à poil et en lingerie des différentes femmes qu'il s'est tapées dans le dos de ma mère au fil des années. Un type a dévalisé une station-service. J'étais en vélo à l'arrière et je l'ai vu enlever son masque et monter dans une voiture. Nous nous sommes regardés dans les yeux, j'ai tourné la tête et fait comme si je n'avais rien vu. Quand j'avais 17 ans, je bossais dans une pizzeria. J'avais 2 directeurs, un homme et une femme, et ils étaient tous 2 mariés à d'autres personnes. Une fois, à la fin du service, je suis allé ranger des papiers, et quand je suis entré dans le bureau, je les ai vus en train de s'embrasser. Leurs conjoints l'ont découvert peu de temps après. Ils ont quitté leur famille et ils se sont mariés. Pour autant que je sache, ils sont toujours ensemble. Je gagne ma vie en organisant des conventions et des événements d'entreprise. J'ai été appelé une fois dans une salle pour réparer un câble d'alimentation. Il s'agissait d'une réunion d'un fabricant de peinture mondialement connu. Il s'agissait d'une réunion à huis clos et il a fallu me laisser entrer pour que je puisse faire mon travail rapidement. Ils n'ont pas arrêté de parler pendant que je faisais mon travail. Nous avons retiré toutes les unités de la production et rappelé toutes les unités déjà en rayon, mais celles qui sont encore en transit ne peuvent pas être rappelées. Le type qui répond ensuite à cette question déclare qu'ils peuvent prouver qu'ils ont fait preuve de diligence au tribunal avec le rappel, et que toutes les unités vendues aux consommateurs seront de la responsabilité des distributeurs. Je n'ai jamais pu savoir pourquoi ces produits ne pouvaient plus être vendus, mais il semblait assez tendu à ce sujet d'un point de vue juridique. J'ai eu l'impression d'assister à une discussion de la mafia sur un meurtre. C'est arrivé quand j'avais 7 ans. J'ai retrouvé le DVD de Tom et Jerry que j'avais perdu, au fond d'un tiroir. Pour fêter cet événement, j'ai décidé de le regarder à nouveau. Quand ma mère est entrée dans le salon et m'a vu regarder son plan à 3 enregistré sur ce DVD, j'étais déjà traumatisé à vie. Je faisais des travaux dans le sous-sol d'un grand hôpital. Ils sortent souvent les cadavres de par le sous-sol, ce n'est donc pas très grave, on a juste tendance à l'ignorer. Une fois, alors que je terminais un test dans une salle assez éloignée, j'ai vu toute une équipe de sécurité escorter un corps. On m'a immédiatement ramené vers la sortie, il ne s'est donc rien passé de vraiment excitant, mais je me suis toujours demandé qui cela pouvait bien être. À l'âge de 11 ans, je suis entré dans la chambre de ma mère et j'ai vu ma mère et son mari en train de faire un 69. Nous n'en avons jamais parlé. Des années plus tard, à l'âge de 24 ans, elle est entrée dans ma chambre et a vu mon copain nu avec une érection. Nous n'en avons jamais parlé non plus. Je sortais pour aller faire quelque chose dans le quartier. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai entendu mes parents dans le garage. Ma mère était dans sa voiture, et mon père était assis derrière, et la suppliait de ne pas partir. Mes parents étaient en train de divorcer et j'ai assisté à quelques scènes que j'aurais préféré ne jamais voir. Ce n'était pas vraiment horrible, mais voir ses parents souffrir émotionnellement c'est très difficile. Quand j'étais ado, nous avons accueilli un Néo-Zélandais chez nous pendant quelques semaines. Le type arrive chez nous après le vol, et environ 10 minutes plus tard, je me promène dans la maison pour voir où il est. La porte de sa chambre est entrouverte et là je le vois en train de baiser son oreiller. J'ai reculé lentement comme Homer quand il a pu tromper sa femme. Je me sentais mal pour l'oreiller. Quand j'avais environ 9 ans, je me suis réveillé pour aller pisser au milieu de la nuit. J'ai vu que la télé était encore allumée dans la chambre de mes parents par la minuscule ouverture de la porte. Je suis allé les voir, et quand j'ai ouvert la porte, mon Dieu, je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai vu. J'ai vu ma mère sur le bord du lit et mon père qui la dévorait de toutes ses forces. J'ai littéralement dit « Maman », ils ne m'ont même pas entendu tellement ils étaient à fond, alors j'ai couru rapidement dans ma chambre. Je me souviens que le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, j'ai demandé à ma mère s'il restait du jus de fruits et elle m'a répondu « Il n'y en a plus. Ton père a pris le dernier verre de jus. » Puis mon père a dit « Tu peux boire le reste si tu veux. » Il m'a tendu le verre et j'ai failli vomir. J'ai 20 ans aujourd'hui et je n'arrive toujours pas à croire que je me souviens d'avoir vu ça. Les salaires de tous les employés de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Il s'agissait d'une petite agence de publicité numérique comptant environ 60 employés au total.
Quelqu'un du service des ressources humaines faisait des copies d'un document qui répertoriait les salaires de tous les employés et avait laissé l'original sur la photocopieuse. Je l'ai trouvé et l'ai rendu, mais pas avant d'avoir parcouru cette liste pour voir ce que les autres gagnaient, et j'ai découvert que 2 nouvelles recrues travaillant au même poste que moi gagnaient plus que moi. Après l'avoir rendu, j'ai donc rencontré mon supérieur et j'ai utilisé mes nouvelles connaissances à mon avantage pour négocier avec succès une augmentation, avec la promesse tacite que je ne divulguerais pas ce que je savais à d'autres personnes dans l'entreprise. Le propriétaire de la boîte où travaillait ma sœur a sorti de son camion une cargaison de fusils de chasse. Il était environ 3 heures du matin et j'étais garé derrière le bar en train de l'attendre. La raison pour laquelle je sais qu'il ne voulait pas que quelqu'un le voie, c'est qu'il les a recouverts d'une bâche et qu'il a regardé longuement autour de lui lorsqu'il est sorti. Je me suis littéralement recroquevillé sur mon siège. En 1997, j'ai repris le bureau d'un vendeur qui venait d'être licencié. Je travaillais dans l'informatique et j'utilisais le même ordinateur que celui qui avait été configuré pour les ventes. Ma première tâche a été d'installer tous les logiciels dont j'aurais besoin. Le disque dur de l'ordinateur était presque plein, alors j'ai fouillé et j'ai trouvé une tonne de dossiers remplis de porno. J'en ai parlé à mon supérieur, qui m'a dit de les supprimer, en m'avertissant que le vendeur avait été licencié pour avoir téléchargé du porno. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à trouver des dossiers pornographiques secrets sur le réseau de l'entreprise. Non seulement il avait téléchargé suffisamment de matériel pornographique pour épuiser le disque dur de son ordinateur, mais le réseau était saturé à 90%. Lorsque j'ai fini de supprimer tous les dossiers que j'ai pu trouver, la capacité du serveur était inférieure à 50%. Ce type était sérieusement accro au porno. J'ai trouvé une bague de fiançailles dans un placard 6 mois avant que mon copain ne me demande en mariage. Au cours de ces 6 mois, je n'ai cessé de retourner dans le placard pour mettre la bague à mon doigt et l'admirer. Vers l'âge de 16 ans, je fouillais dans l'armoire de mes parents. J'ai trouvé un journal intime écrit par ma mère à l'âge de 14 ans, en 1970. J'y ai lu des passages magnifiques et brillamment écrits sur sa rencontre avec mon père, qui avait 16 ans à l'époque. J'ai dû lire un peu entre les lignes dans certaines entrées un peu plus tardives, car elles étaient écrites dans un langage très fleuri. Dans l'une de ces entrées, elle révèle soudain qu'elle a subi un avortement. Pratiqué par mon grand-père qui était anesthésiste. Elle ne l'a jamais dit à personne. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas trouver le DVD de Tom and Jerry de vos parents.